Alors, les guerres de Vendée. Donc là, on parle d'un événement qui s'est passé à peu près il y a 230 ans. 230 ans, on ne parle pas du Moyen-Âge, là, on parle de quelque chose assez proche malgré tout. C'est l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de mon grand-père, qui est né en 1928. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose finalement qui nous sépare de ces événements-là. Et puis tout le monde s'en fout. Voilà, on a oublié ce passage de l'histoire qui pour moi est hyper important, puisque comme je dis souvent, on peut pas comprendre la Révolution française, enfin la Révolution anti-française comme j'aime bien l'appeler, sans passer par la question vendéenne. Voilà, hein, on louperait un élément de compréhension pour, pour comprendre ce qui s'est passé à la Révolution anti-française. Et puis du coup je disais tout le monde s'en fout, puisque ça fait pas partie de nos cours d'histoire. Voilà, ça a été enlevé des manuels scolaires. Donc c'est pas avec les ministres de l'Éducation nationale qu'on se tape depuis quelques années qu'on risque d'en tirer quelque chose. Notamment Vincent Payon, qui pour moi la référence en termes d'absurdité de l'éducation nationale. C'est le mec qui avait dit, il avait écrit un livre qui s'appelle La Révolution française n'est pas terminée. Bon, en tant que maçon, déjà, c'est pas étonnant que le mec il te sorte une énormité comme ça, et ça finit ministre de l'Éducation nationale. Après, Papendaï avec son éducation sexuelle et tout, enfin bref. Voilà, on est quelques-uns à aborder cette question vendéenne, et évidemment, des historiens reconnus sur le sujet, comme Monsieur Reynald Secher, avec qui je ferai la prochaine vidéo. Alors, quelque chose d'important là, c'est qu'on parle de nos familles là. Je pense qu'il n'y a pas un combattant vendéen dont nous ne sommes pas héritiers, quoi. Sauf si on provient d'une famille à sensibilité républicaine, mais j'allais dire dans la région, peu de chance, mais si, quoique, si, ça peut très bien. On peut très bien être sensible à la question vendéenne et être issu d'une famille républicaine, puisque la Vendée a été repeuplée par de bons républicains. Alors en parlant de région, justement, quelle région s'est insurgée? Là on parle de Loire-Atlantique, qui à l'époque s'appelait la Loire-Inférieure, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée. Voilà, c'est toute cette région qui s'est insurgée contre la République, qui voulait envoyer ces paysans-là combattre aux frontières de l'Est pour défendre la patrie, puisque la patrie a été... on a dit que la patrie était en danger à ce moment-là, puisque les révolutionnaires de l'époque, Robespierre, Carnot, Marat, j'en passe et des meilleurs, ont déclaré la guerre aux autres monarchies voisines pour imposer ce modèle révolutionnaire. Voilà, cette nouvelle idéologie, la nouvelle idéologie républicaine qui nous a amené le laïcisme. Voilà, il fallait soustraire à la vieille France sa figure paternelle et imposer voilà, une nouvelle religion d'État qui est la laïcité. La nouvelle religion d'État, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Vincent Payon qui le disait d'ailleurs dans son livre aussi. Non, il l'a dit en interview. Voilà, il faut que l'on invente une nouvelle religion d'État qui est la laïcité. Voilà, donc fini l'Église catholique, la vieille Église catholique, maintenant place aux Lumières. Ouais, les Lumières, là on est bon là. Voilà, donc on a demandé aux Vendéens d'aller verser leur sang sur les frontières de l'Est pour un régime qui non seulement venait de décapiter leur roi, mais se mettait à décapiter tous leurs prêtres. Donc non, en fait, c'est non. Comme les médias nous disent non, on va vous dire ce qu'il faut penser. Tu sais, c'est non. Eux, c'était pareil, c'est non. On refuse d'aller verser notre sang pour un régime qui décapite à tour de bras et qui veut éteindre notre belle religion catholique. Donc c'était des mecs couillus à l'époque, hein, qui ont combattu avec force et honneur, quoi, comme on dit. Les mecs couraient au combat vers une mort évidente, quoi. C'est dans les mémoires de la femme de Lescure, dans lequel on parlera dans une prochaine vidéo. Elle explique bien ça, hein, que les gars couraient au combat vers une mort évidente. Et avec beaucoup d'ardeur et de courage. Ils le faisaient pour l'honneur, pour la défense de leur foyer, et contre les forces révolutionnaires. On a des tas d'exemples de courage et de bravoure, hein, dans les rangs de l'armée catholique et royale. Quand on parle du petit Mondion, monsieur Mondion, 13 ans, qui ne quittait jamais sa hache,
et qui était réputé pour motiver les adultes. Enfin, les adultes, ils avaient tous 20 ans dans les rangs de l'armée catholique et royale, et ils s'appelaient tous monsieur. C'est ça l'incroyable politesse aussi chez ces Vendéens. Quand on parle de André Ripoche, un des héros de la commune du Landreau, qui lui a préféré mourir éventré par les Bleus devant le calvaire de sa commune, plutôt que de le détruire à la hache aussi, ce que les Bleus lui demandaient de faire. Bah oui, par volonté de déchristianisation de la France, pardon. Voilà, le mec est mort en héros, refusant absolument d'abattre ce calvaire. Et donc après il s'est fait traîner par un cheval sur plusieurs kilomètres. Enfin, je veux dire, voilà, que des atrocités, quoi. Et des exemples de bravoure comme ça, mais il y en a à l'appel, quoi. Quand on pense à toutes ces femmes qui ont suivi l'armée catholique et royale en gérant la logistique, en gérant l'intendance, enfin, c'était incroyable. Quand on pense à Caddy, qui était un chirurgien, qui a motivé tous ces gars aussi autour de lui pour partir combattre les Bleus, quand on pense à Prodhomme, qui était un maître d'école dans la région du Leroux-Bottereau, juste à côté d'ici, le maître d'école, quoi, qui motive tous les parents d'élèves pour aller combattre les Bleus. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce serait même inconcevable, quoi. Voilà, donc pour Dieu et le roi, c'était leur cri de guerre, leur cri de ralliement pour Dieu et le roi. Bah, parce qu'il fallait défendre la cause royale, voilà, le père de famille, et puis pour Dieu, évidemment, pour défendre la religion catholique, qui était atrocement visée, quoi. Donc voilà, on peut être qu'admiratif de leur courage pour la défense de la liberté. Ouais, parce que c'était ça, défendre vraiment la liberté d'être, tout simplement. La liberté d'aller à la messe, la liberté de payer moins d'impôts, parce que la République a amené, la jeune République a amené avec elle une hausse d'impôts considérable. Je veux dire, les Bretons, côté Morbihan, se sont mis à payer 2 fois plus d'impôts. Voilà. 50%. Voilà, comme ça, du jour au lendemain, à la nuit du 4 août 89, avec la loi d'abolition des privilèges. Voilà, 2 fois plus d'impôts. Donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner correctement. Donc c'était ils défendaient leur foyer, comme je disais. Et puis ils défendaient leur liberté. Mais c'est là le paradoxe, c'est que les républicains, enfin les révolutionnaires, leur harangue, c'était pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Genre. La liberté ou la mort, ou je sais plus quelle connerie. Donc ouais, on a voulu les rééduquer, les reprogrammer, les régénérer, comme disait le député Carnot. Toujours dans cette logique de déchristianisation, hein, à des nouvelles valeurs. Voilà, les fameuses valeurs de la République. Faut voir ce que ça nous a amené, hein. Les valeurs de la République, c'est quoi? C'est le vivre ensemble, l'amour et les pâquerettes, le LGBTisme, la maçonnerie, enfin voilà. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Mélenchon ou des mecs comme ça, quoi. Car ces gens, en fait, détestent l'identité française depuis le baptême de Clovis, tout simplement. Et je crois qu'on a raison d'en parler, hein, pour faire revivre cette histoire un petit peu qui est que 8 générations en arrière, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Voilà, ce souvenir de nos ancêtres qui ont combattu la République et ses idées nouvelles avec un coup d'État contre la royauté, quoi. Donc, comme disait Charette, le chef vendéen le plus connu, combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Je ferai d'autres vidéos de toute façon sur les chefs vendéens avec Armand Bérard, un historien spécialiste de la question aussi. Voilà, des mecs absolument incroyables. On parlera de 8 chefs vendéens à peu près. Des mecs d'un courage absolument inouï, quoi. Et puis on parlera aussi des lois d'extermination et d'anéantissement de la Vendée, parce que ça c'est hyper important pour comprendre le génocide. Donc on parlera de ça avec monsieur Reynald Sécher dans la prochaine vidéo normalement. Donc là je crois que personne n'est prêt, hein, pour entendre tout ce que monsieur Sécher il a à nous dire,
parce que lui, il a retrouvé tous ces papiers, justement, tous ces ordres d'extermination. Enfin, les révolutionnaires, ils sont allés jusqu'au sadisme le plus abject, quoi. Les noyades dans la Loire, 4000 personnes noyées dans la Loire. Puis d'une manière, en plus, il faut voir, enfin, je veux dire, c'est à cette époque-là qu'on a inventé le gazage aussi, à Champtoceau. C'est à cette époque-là qu'est-ce qu'on a inventé en la matière, l'empoisonnement, ils sont allés jusqu'à tanner la peau des Vendéens. Enfin, je veux dire, c'est des trucs complètement incroyables, quoi. Donc on parlera de tout ça avec lui, et il nous apportera toutes les preuves, justement, qui permettent de parler de génocide. Tout le côté juridique aussi, justement. Ouais, la République s'est construite sur quelque chose de tout à fait pacifique, hein, tout à fait dans la bienveillance et tout. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue, quoi. La République s'est construite sur un génocide, et on a écrasé comme ça au bulldozer tout ce qui était sur son chemin. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue d'apporter un soutien comme ça à ce régime. Qui s'est construit, voilà, sur les pires atrocités. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Et le pire, c'est que le nombre de morts est encore incertain, hein. Là, on parle de 200 000. On peut être sûr de ne pas descendre en dessous, mais certains parlent de 300 000, certains parlent de 400 000, 500, peut-être même 600 000, si on compte les insurgés bretons, si on compte tous les insurgés de la région de Lyon, de Marseille, de Bourges, de Caen. Enfin, je veux dire, c'est quasiment à peu près 70% de la population qui accepte très mal l'arrivée de ces nouvelles valeurs, voilà, de cette jeune république. Donc voilà, ça fait quand même, je regrette, ça fait quand même beaucoup de morts, tout ça pour amener la paix, la liberté et l'amour et les pâquerettes à la France entière. C'est assez considérable quand même en termes de morts, carrément, quoi. Et puis je peux pas finir cette vidéo sans remercier Loup Divergent de nous avoir invités déjà à 2 reprises sur sa chaîne avec mon camarade Steve56, que je salue aussi. Voilà, on a fait 2 vidéos chez lui, on a retracé toute cette épopée vendéenne. Alors je sais, on n'était pas hyper à l'aise, c'est vrai, c'était la première fois aussi, c'était marrant, toi, qu'on parlait en direct. Donc c'était un peu intimidant, mais bon, on a fait le boulot quand même, on a fait le job. C'est un peu comme la parabole de Pierre Rabhi, c'est-à-dire chacun y met du sien. Tu sais, quand il y a le feu dans une forêt et tous les animaux s'activent pour amener un petit peu d'eau pour éteindre l'incendie, l'éléphant qui prend des litres et des litres avec lui, etc. Et puis tu as le petit colibri qui passe avec 1 millilitre dans son bec, parce que le truc il fait 3 grammes. Et donc tout le monde se fout de sa gueule, mais lui il dit je fais ma part du boulot, quoi. Donc c'est sans prétention, c'est ce que j'aurais l'intention de faire. Les commentaires YouTube, je m'y attends, il va y avoir des commentaires qui vont débarquer en m'expliquant que je devrais pas formuler de cette manière, je devrais pas dire ceci, cela. Déjà je dis ce que je veux, et ça sera le jeu de YouTube, en fait c'est le jeu, voilà, on fera avec. Et puis voilà, donc je ne suis qu'un parmi d'autres, noyé avec, je sais pas, je pense à Cato Costo, que je salue, il fait un très bon travail aussi, je trouve. Et puis les noms ne me viennent pas là forcément tout de suite, mais on est quelques-uns, ouais. Donc c'est très bien, et je terminerai avec cette citation que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimée. Les choses que l'on aime le moins à apprendre sont celles souvent que l'on a le plus d'intérêt à savoir. Ciao.